Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. En gros, c'est un sujet que je regarde beaucoup sur le YouTube américain. C'est un sujet de vidéo qui marche très bien sur le YouTube américain et d'une manière générale sur le YouTube anglo-saxon, et que malheureusement je ne vois pas trop sur le YouTube français. Du coup, je me suis dit que voilà, j'allais faire ma propre vidéo à ce niveau-là. Et le sujet de la vidéo, c'est tout simplement What is in my pocket? Donc en gros, qu'est-ce qu'il y a dans mes poches? Qu'est-ce que j'emmène avec moi dans la vie de tous les jours quand je quitte la maison? Donc voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup regarder en général sur YouTube. C'est là un peu où je me perds sur le YouTube anglais, car voilà, je trouve ça hyper intéressant de savoir qu'est-ce qu'on emmène ou qu'est-ce que les gens emmènent avec eux. Voilà, c'est mon petit côté un peu curieux à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter tout simplement qu'est-ce que j'emmène avec moi, qu'est-ce qui se trouve dans mes poches et quels sont un peu voilà mes objets favoris de la vie de tous les jours. Du coup, on va commencer tout de suite avec le premier objet qui est forcément mon téléphone. Personnellement, j'ai le iPhone 13 Pro, 250 Go je crois, de couleur bleue, comme on peut voir ici à la caméra, voilà, qui rend franchement très très bien. Évidemment, j'ai une petite coque voilà, transparente pour pouvoir protéger l'iPhone tout en profitant également de la couleur de l'iPhone. Donc iPhone 13 Pro, les photos et les vidéos sont juste incroyables là-dessus. Franchement, les performances sont assez folles. La stabilisation est franchement incroyable. J'ai pas pris le 14 Pro, mais je pense que peut-être bien que je vais upgrader pour le 15 Pro pour quand je vais partir au Japon. Donc sûrement que je vais passer au modèle supérieur, mais franchement, j'en ai pas vraiment besoin. C'est juste que voilà, j'aime bien la qualité des photos et des vidéos. Je remplis très rapidement la mémoire là-dedans. Donc voilà. Donc avec moi, j'ai tout le temps mon petit iPhone. Ensuite, également, dans l'ergonomie Apple, j'ai également les écouteurs Apple qui vont avec. Donc j'ai forcément les AirPods Pro de la première génération. Et franchement, juste un régal. J'ai également ces petits Bose headphones que je prends avec moi pour aller au sport. Quand vous voyez, quand on les ouvre, il y a vraiment un truc assez cool pour bien les mettre au niveau des oreilles, donc c'est plutôt pas mal. En revanche, ils mettent un peu de temps à se connecter à l'iPhone, donc on parle de quelques secondes évidemment, mais quand même c'est des secondes perdues, alors que les AirPods Pro, tu les mets à peine à l'oreille, ça se connecte vraiment direct, c'est genre des fractions de secondes, donc c'est super agréable. Et après bon, bah, voilà, le côté cache bruit, côté où on n'entend pas le bruit autour de nous, donc c'est plutôt cool. Et la qualité en termes de son, c'est vraiment incroyable. J'ai pas pris de case de protection des AirPods, j'ai juste pris la petite case normale, et franchement ça me va très bien pour moi. J'ai 2-3 rayures, mais la boîte marche très bien, et ça fait assez longtemps que je les ai, et franchement je suis vraiment très satisfait de ce produit là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avec moi? C'est évidemment un portefeuille, donc assez classique. J'ai investi il y a de ça 2 ans ou 3 ans je crois sur un portefeuille assez cher de la marque Louis Vuitton, donc voilà, assez unique et assez cool. Pour cacher un peu le côté Louis Vuitton, je l'ai pris en noir, et qui rend franchement très bien. Tu vois la qualité du truc, je sais pas si on va bien avec en caméra, mais c'est assez incroyable, et même la qualité du cuir est vraiment cool. À l'intérieur, bon, bah, j'ai pu faire mon petit brodage, et après bon, c'est un très beau portefeuille. C'est vrai que les gens ne comprennent pas trop pourquoi on met autant d'argent pour un portefeuille, mais pour moi c'est un peu l'objet que tu te sers absolument tous les jours. Donc avoir un produit entre guillemets de luxe dans la vie de tous les jours, je trouve ça vraiment cool. Et encore une fois, voilà, tu le sers absolument tout le temps, et je pense que ça va durer pendant vraiment des années. On n'est pas obligé de partir évidemment sur du Louis Vuitton. Je pense qu'il y a quand même pas mal de cuir qui peuvent offrir pratiquement la même chose, mais avoir un truc assez cool en sortant, tu vois, du Louis Vuitton, je trouve ça assez cool d'avoir ça. Et franchement, je suis assez content. Pendant longtemps, j'ai eu des portefeuilles pas très cher, mais avec le temps, franchement, ça part dans tous les sens. Surtout que moi, je suis un peu bordélique, je fais pas vraiment attention à mes affaires. Du coup, voilà, il me faut un truc assez résistant, et j'en prends autant soin du Louis Vuitton que de celui-ci, et la différence entre les deux, c'est assez fou. Celui-là, ça fait seulement 1 an et demi que je l'avais, et il est parti dans tous les sens, alors que celui-ci, ça fait du coup 1 an, même 2 ans que je l'ai, et il est comme neuf, quoi. Il est pratiquement comme neuf, donc on sent vraiment la qualité, donc c'est super agréable, et à chaque fois qu'on paye, pas forcément on s'en sert, donc c'est vraiment assez cool. Évidemment, c'est un portefeuille très classique, donc dedans, il y a mes 3 cartes de crédit, j'ai mon permis néo-zélandais, j'ai des cartes de fidélité, et j'ai à peu près une carte de bus, et voilà quoi. J'ai pas vraiment grand chose, mais ça suffit très bien. En tout cas pour moi ça me va très bien. J'ai également du cash de temps en temps, donc là je l'ai mis là pour l'instant, mais j'ai du cash aussi avec. Donc voilà, donc un portefeuille qui personnellement me va très bien, et je suis très content d'avoir investi là-dedans. Très bel objet. Ensuite, autre objet,
Forcément j'ai les clés qui vont avec, donc là-dessus rien d'extraordinaire, hein. J'ai mes clés de maison, j'ai également mon pass pour aller à la salle de sport, j'ai aussi une clé, je sais pas comment on appelle ça, mais une clé qui sert un peu à ajuster tout ce qu'il faut, vu que j'ai souvent la caméra avec moi pour pouvoir accrocher correctement la caméra, donc pour pouvoir bien fixer, et en général c'est le truc qui te manque absolument tout le temps, donc avoir ça avec ça c'est plutôt cool. Et également pour le côté un peu geek, j'ai également Luffy, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, sinon je ferai des plans qui passeront mieux, mais voilà, j'ai un petit Luffy, parce que voilà, je suis un gros fan de One Piece, donc voilà, j'ai un petit Luffy sur mes clés, et j'ai également une attache Peak Design que je peux accrocher un peu partout et qui peut se retirer très facilement. Donc voilà, donc rien d'extraordinaire, mais toujours pratique. Ensuite, autre objet que j'ai dans mes poches, pratiquement tous les jours. Donc là, je l'ai pas vraiment tous les jours. Je l'avais tous les jours, mais depuis que je travaille dans les bureaux, je le porte, voilà, pas trop souvent dans la semaine, mais je le porte tous les jours le week-end. Et c'est en gros un couteau, car ici en Nouvelle-Zélande c'est assez normal d'avoir un couteau avec soi. Je sais qu'en France voilà, c'est un peu considéré comme une arme blanche, mais ici en Nouvelle-Zélande c'est complètement normal. Donc c'est un magnifique couteau que je me balade tout le temps avec. Voilà, c'est un objet qui me tient personnellement vraiment à cœur. C'est mon grand-père qui m'a passé ce couteau là, et c'est le dernier objet que j'ai de lui, donc voilà, j'ai fait hyper attention, c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Évidemment c'est pas vraiment pour me battre ou pour me défendre, c'est tout simplement pour ouvrir mes courriers, pour ouvrir mes cartons Amazon, ou pour alors couper mon saucisson ou mon fromage. Voilà, truc assez basique, mais que voilà, j'aime bien avoir ce couteau là avec moi, et je trouve ça plutôt cool. J'ai également une petite poche pour mettre le couteau à l'intérieur, donc voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai dans les poches. Et dernier objet que je voudrais également vous présenter, c'est également ma montre. Donc je suis un gros amoureux de montres, d'horlogerie de manière générale, mais de montres particulièrement. Pendant très longtemps, j'ai également porté l'Apple Watch, qui est un très bel objet, mais les notifications en voiture, en voilà, j'en pouvais plus. mon bras faisait que vibrer en permanence, et si tu retires les notifications, forcément tu perds quand même pas mal d'avantages de la montre. Donc pour l'instant, je m'en sers pratiquement que pour courir, et quand je cours pas, j'ai forcément des montres assez cool à porter. Donc pendant très longtemps, j'ai une collection où je jouais très facilement entre les montres, donc selon la journée je changeais de montre, mais là depuis que j'ai investi dans une montre de luxe, ma toute première montre de luxe, je la porte littéralement tous les jours. Donc c'est la Rolex Explorer, donc voilà, une très belle montre qui franchement passe partout, tout le temps, que je porte un costume cravate, ou alors que je pars en rando, ou que je vais dans un café, dans un restaurant, ou qu'importe, voilà, elle passe très bien. Qu'importe ce que je porte en termes de vêtements, ça se marie avec absolument tout, donc c'est assez cool. Franchement la montre est vraiment très belle, et elle se porte franchement très bien. Donc un jour, très bientôt, je ferai une vidéo voilà, consacrée à cette montre, en tout cas beaucoup plus en détail que je l'ai fait la dernière fois, où voilà, je parlerai de beaucoup plus mon impression mais en général de porter une Rolex, et pourquoi cette Rolex et pas une autre, car c'est une Rolex qui personnellement me tient énormément à cœur. C'est une des Rolex qui on part un peu facilement à l'aventure, donc voilà, c'est une très belle montre que personnellement j'aime beaucoup, et en plus de ça, qui se marie très bien dans la vie de tous les jours. Et ce qui est plutôt cool, c'est que personne s'en rend compte qu'on a cette Rolex là, alors que quand on a les autres modèles, tout le monde s'en rend compte assez facilement, alors que celle-ci, si tu dis pas aux gens que t'as une Rolex, t'as absolument personne qui s'en rend compte. J'ai des collègues qui ont découvert cette montre là, alors que ça fait plus d'un an que je l'ai, et ils l'ont découvert il y a 2-3 semaines, t'as une Rolex quoi, alors qu'ils me voient pratiquement tous les jours, donc voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est passe partout. Donc voilà, c'est une très belle montre que je recommande grandement. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo, c'est à peu près tout ce que j'emmène avec moi. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mes poches, what is in your pocket, voilà, je vous ai fait un petit aperçu de tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous emmenez dans la vie de tous les jours. Je trouve ça assez intéressant de savoir ce que les gens emmènent avec eux, et des fois on peut trouver un peu des idées. Je trouve ça assez cool. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, un petit commentaire, comme d'habitude vous le savez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Francky, peace.